Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va aborder la question du Zencash. En 5 minutes, on va voir les points positifs et les points négatifs du Zencash. Alors on commence tout de suite avec les bases. Eh bien, à combien est le Zencash actuellement? Eh bien, il est à 19,37 €. Alors 19,37 €, c'est plutôt pas mal, sauf que si on regarde le prix il y a quelques mois, comme la plupart des crypto-monnaies, eh bien c'est une valeur qui est divisée par 2 quasiment. Mais on peut considérer qu'il a pris de la valeur depuis peu, parce qu'il y a encore quelques semaines, il était à peine à 13 €. Bon, ça c'est sa valeur, donc c'est ce qui nous intéresse, mais il n'y a pas que ça qui nous intéresse. On sait qu'actuellement, il y a en circulation 3 587 563 Zencash en circulation, soit 3 500 000. On sait que le volume actuel sur les plateformes est de 619 355 €. Donc, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En soi, c'est plutôt correct. Si on regarde, si on va sur les plateformes, on regarde que la plateforme qui domine est Bittrex. La plateforme qui domine est donc une plateforme qui est quasiment sûre. Bittrex est une bonne plateforme en soi, elle est plutôt sécurisée. Vous voyez que 59,89% du volume sont traités sur Bittrex. Ça déjà c'est un point positif. Ensuite vous avez une partie sur OKEx, sur Upbyte, un exchange que je connais pas, qui est peut-être UOB, mais je pense pas. Donc Upbyte 13,96%. Donc vous avez une grosse concentration sur Bittrex, ce qui est plutôt pas mal en fait en soi. Ensuite, vous pouvez voir qu'au market cap, ils sont à 69 millions, ce qui est plutôt correct, ce qui n'est pas exceptionnel non plus, mais ce qui est plutôt correct. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le nombre de Zen en circulation. Vous voyez qu'il y a 3 500 000 Zen en circulation sur 21 millions. Donc vous me direz, pour ceux qui connaissent, c'est exactement comme le Zcash. Exactement, c'est normal parce que le Zencash est un fork du Zcash. Qui est lui-même un fork, si vous voulez, le Zencash est un fork du Z classique qui est un fork du Zcash en fait. Donc forcément, ça suit exactement la même production de crypto, étant donné que c'est un fork. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Zencash rapidement en quelques secondes? Eh bien on peut dire que le Zencash est classé 106e, qu'il est minable encore, donc c'est un avantage. Certaines monnaies ne seront plus minables ou seront minables très difficilement, alors que le Zencash le sera encore pendant très longtemps. Ils n'ont pas prévu pour l'instant de se lancer entièrement dans le POS, c'est-à-dire le Proof of Stake. Pour ceux qui ne savent pas, le Proof of Stake, c'est tout simplement le fait de ne plus miner avec des machines, mais carrément avec des sortes de nodes, on va dire. C'est-à-dire que vous laissez l'argent sur votre ordinateur et vous le laissez tourner. Et c'est ça qui va faire travailler le réseau, on va dire. Alors pour l'instant, eux, ils n'ont pas prévu ça. Donc c'est un avantage pour nous. Alors voyons un peu maintenant dans le white paper qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur le Zencash qui pourrait faire pencher la balance vers cette monnaie. Donc on sait que le block reward est de 12,5 Zencash, donc c'est exactement comme le Zcash ou le Z classique. Il y a une génération de blocs, c'est-à-dire une création de blocs toutes les 2,5 minutes, un block size de 2 MO, et après vous avez, là c'est l'algorithme d'ajustement qui est semblable à celui du Bitcoin en réalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie ici, c'est-à-dire la répartition des blocs. Il faut savoir que Zcash, comme Z classique et du coup Zencash, ont créé une sorte de répartition beaucoup plus équitable en soi, c'est-à-dire qui va permettre à l'équipe de développement de profiter de la montée de leur monnaie. C'est-à-dire que les gens qui sont derrière les développeurs de Zencash ont tout intérêt à développer la monnaie parce qu'ils en ont un intérêt financier derrière. C'est très simple à savoir parce que regardez, sur la répartition, vous avez 88% quand vous minez un bloc qui va directement aux mineurs, 5% qui va pour les DAO, 3,5% qui va pour sécuriser le node, et 3,5% qui va directement pour la team Zencash. Et ça,
c'est très important parce que ça va permettre à la team d'être actif sur la monnaie. Donc ensuite, on va avancer très rapidement et on va voir. Bon, vous voyez qu'il y en a 21 millions, qu'il y en aura 21 millions en circulation, qu'il y aura un halving comme le Bitcoin tous les 4 ans. Alors le halving, c'est tout simplement que la récompense va être divisée par 2. Comme vous le savez, le Bitcoin au départ, la récompense était de 50 Bitcoins par bloc, puis de 25 Bitcoin par bloc, puis 12,5 Bitcoin par bloc aujourd'hui. Donc dans leur roadmap, bon, on verra la roadmap un peu plus en détail sur leur site, elle sera beaucoup plus lisible. Donc c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur le Zencash. Après, si on veut rentrer dans les détails, il faut savoir que le Zencash offre maintenant un protocole sécurisé. C'est-à-dire que c'est un protocole sécurisé tout à fait comme le Zcash ou le Zclassic. Et il développe actuellement des applications autour de ce protocole sécurisé qui permettra par la suite de, par exemple, utiliser un chat, par exemple, sécurisé, d'utiliser des wallets sécurisés. Et en fait, tout ce protocole sera utilisé pour d'autres softwares sécurisés si vous voulez. Et ça, c'est un gros avantage parce que, contrairement à certaines messageries comme par exemple Telegram aujourd'hui, eh bien là, on vous propose une véritable messagerie sécurisée sur le node. Ce qui n'est vraiment pas quelque chose de sécurisé sur Telegram parce que vous savez très bien que Telegram, ce sont des serveurs qui appartiennent à Telegram et malgré que tout soit sécurisé, vous transitez sur leur serveur. Et rien n'est en réalité vraiment sécurisé sur leur serveur. Alors avec Zencash, avec une messagerie sur la blockchain par exemple, eh bien vous me direz que c'est pas forcément sécurisé non plus, mais ça l'est déjà plus que Telegram. Ensuite, maintenant on va s'intéresser rapidement à leur roadmap. Alors voilà, voyons ce qu'ils ont déjà fait et voyons ce qu'ils vont faire. Alors en 2017, ils avaient prévu de lancer leur wallet et de lancer du coup Zencash. Donc comme vous le savez, Zencash est assez récent, c'est-à-dire que cette monnaie date à peine de 2017. Donc laissons-lui le temps de montrer ce qu'elle vaut et laissons le temps aux développeurs de montrer ce que cette monnaie peut valoir. Alors, déjà, ils avaient intégré le TLS Integration CCL for Node Encryption. En fait, c'est un protocole de sécurité. Ensuite, ils ont mis la replay protection. Comme vous le savez, c'est pour éviter de faire des attaques replay. Tout simplement faire des doubles envois. Ça, c'est les trucs basiques qu'on met au début. Hein. Ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Ensuite, ils ont intégré Tor Zencash Node. Ils ont intégré la messagerie Zencash. Ils ont intégré une wallet Android. Ils ont intégré pas mal de choses. Un paper wallet. Ils ont sécurisé le node. Donc ça, tu voyais, les 3,5% de la blockchain qui vont pour sécuriser le node, ils y vont pas pour rien. Ils y vont vraiment pour consacrer quelque chose, pour consacrer de l'argent à quelque chose. Donc ça permet de faire évoluer la monnaie très rapidement. Parce qu'ils n'ont pas du coup à chaque fois à vous prendre ils fonctionnent pas à la donation. C'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois que vous minerez un bloc toucher de l'argent. Ce qui va permettre de se développer beaucoup plus rapidement. Mais en cela, ce n'est pas exceptionnel parce que Zcash et Zclassic font exactement la même chose. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite. Eh bien, ils ont prévu un système de vote. Alors, ça veut dire qu'un système de vote, c'est quoi? Ben, c'est un système où, par exemple, si eux, ils ont un projet, ils vous proposent le projet et nous, les utilisateurs de Zencash, on peut voter sur le projet. C'est-à-dire, on peut dire si le projet est pour nous viable ou si ce projet n'est pas viable. Ensuite, ils intègrent un nouveau protocole qui permet un meilleur anonymat. Et des solutions qui sont techniques qui vont permettre derrière de sécuriser encore plus le réseau. Mais alors ça, c'est juste la partie technique, c'est-à-dire c'est ce qui peut vous intéresser si vous êtes vraiment intéressé par la partie technique. Mais ce qui est intéressant aussi dans une monnaie, c'est pas seulement la partie technique, c'est aussi sa communication. Comme vous le savez, Zencash, c'est une monnaie qui a très peu communiqué sur elle. Il n'y a que récemment
que Zencash commence à communiquer. Donc c'est important l'aspect technique, mais ce qui est plus important que l'aspect technique, c'est la communication. Et jusqu'alors, c'est ce qui faisait défaut à Zencash. Effectivement, Zencash communiquait très peu sur sa monnaie, ou alors communiquait seulement sur les gens qui connaissaient déjà le Zencash. Or, ce qu'il faut faire pour qu'une monnaie prenne de la valeur, et du coup que ça porte intérêt à tout le monde, eh bien c'est de communiquer en tout public, c'est-à-dire que donner l'information pour tout le monde, et qu'elle soit compréhensible par tous. Et c'est ce que Zencash est en train de faire actuellement, avec une communication de pub, mais cette fois-ci pour tous les médias. Ils commencent à se concentrer sur leurs aspects essentiels, c'est-à-dire leur messagerie cryptée, expliquer en quoi le Zencash est utile, parce que c'est une monnaie anonyme, vraiment anonyme actuellement, exactement comme le Monero, qui se mine aussi, qui a l'avantage d'être miné, et qui fonctionne en fait comme une entreprise, dans le sens où chaque bloc est réparti en fonction du travail de chacun. Et il faut savoir aussi que sur Zencash, vous avez la possibilité vous-même d'apporter votre pierre à l'édifice et de toucher des Zencash. C'est-à-dire que si vous êtes développeur, vous pouvez aider les développeurs et en échange, les développeurs vous donneront une partie de Zencash. Donc actuellement, vous avez 3 axes sur lesquels Zencash se concentre. C'est Zencash, bon, pour l'argent, c'est-à-dire en tant que monnaie elle-même. Zenchat, c'est-à-dire une messagerie cryptée exactement comme Telegram, et Zenhide, c'est-à-dire un peu comme Tor, c'est-à-dire un navigateur web complètement sécurisé. Alors c'est pour ça, je pense que Zencash a toutes ses chances et a un avenir bien tracé. Bon, maintenant on va s'intéresser à la communication brute de Zencash, comment ils communiquent concrètement. Alors on va s'intéresser à tout ça grâce à leur chaîne YouTube. Alors ils ont une chaîne YouTube, si vous voulez, où ils communiquent à chaque fois sur les avancées de leur projet. Et ce qui fait leur force aussi, c'est qu'ils communiquent très souvent. Si on regarde les vidéos actuellement, on peut voir qu'ils communiquent presque tous les jours actuellement. Ils ont sorti une vidéo presque tous les jours. Et les dernières vidéos en date datent de 2 semaines. Et vous voyez que tous les 2 semaines, ils ont sorti une vidéo. Donc ils font des keynotes, c'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer ce qu'ils ont prévu de faire et ce qu'ils ont déjà fait. Ils font des conférences et actuellement, si vous voulez, ils sont très actifs. Il y a d'autres choses qu'on peut dire sur le Zencash, notamment on peut dire que actuellement Zencash est en train de s'étendre en Amérique du Sud. Ils ont d'ailleurs déjà mis en place des distributeurs de Zencash déjà en Amérique du Sud. Alors ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, je suis d'accord, hein, 2899 abonnés, mais c'est pas grave, parce qu'actuellement, en fait, ils lâchent rien. Ils continuent, quoi qu'il arrive, à promouvoir leur projet, à montrer quelles sont les facettes de leur projet, à montrer l'avancement de leur projet, parce qu'ils y croient, et parce qu'ils ont tout intérêt, comme je vous l'ai dit, par rapport à la répartition sur les blocs, de continuer et de développer ce projet. Voilà ce qu'on peut dire sur le Zencash. À vous maintenant de vous faire aussi votre avis et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.